On va se pencher une seconde sur les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite. Fabienne, quel est votre point fort? J'aime bien le sport. Le sport, un sport en particulier? Non, le sport en général à la télé. Très bien. Thomas? Le cinéma. Le plutôt. cinéma, oui. Jean-Luc? Sciences et techniques, du fait de ma profession ancienne. Pour l'ancien ingénieur que vous êtes, Voilà. effectivement. Ce samedi soir, quels sont nos thèmes? Les voici. À propos de nuages, notre thème mystère, que vous pouvez découvrir à la maison sur Internet, sur Twitter dès maintenant, avec ce hashtag QPUC. Troisième thème ce soir, la chimie organique. Et enfin le dernier, les femmes politiques françaises. Voici pour nos 4 thèmes. Jean-Luc, c'est vous qui choisissez en premier. Je vais essayer la chimie organique. La chimie organique, très bien. Venez, venez Jean-Luc, venez jouer avec moi. Et vous coupez un peu l'herbe sous le pied de notre ami Thomas, Ouais. pharmacien biologiste qui aurait peut-être aimé aussi ce thème, non? Oui, effectivement, oui. Je vais voir les souvenirs qu'il m'en reste. Jean-Luc, la chimie organique, Oui, on y va? on y va. Top. Quels produits chimiques tels que les herbicides, les fongicides, les insecticides sont une application de la chimie organique? Les désherbants. Quelle réaction chimique permettant notamment d'obtenir du savon correspond à l'hydrolyse d'un corps gras sous l'action d'une base? Une oxydoréduction. Quel scientifique français né en 1827, pionnier de la chimie organique, a réussi la synthèse de l'acétylène avant de créer la thermochimie? Je sais pas, Lavoisier. Quel adjectif qualifie la liaison la plus répandue en chimie organique dans laquelle deux atomes ou plus sont liés par la mise en commun d'électrons? Une liaison électronique. En médecine, quelle hormone corticosurrénale synthétisée par Robert Je sais pas. Woodward possède Je sais pas. D? En outre l'hydrogène, quel atome de symbole carbone. C? Quel glucide de forme ouf? Ouf, ouf, ouf pour ce carbone. J'ai bien oublié ma chimie organique. Un point grâce à ce carbone. Oui. C'est vrai, c'était dur. Cet adjectif qui qualifie... Je me tourne vers Thomas pour voir s'il aurait fait mieux. Cet adjectif qui qualifie la liaison la plus répandue en chimie organique dans laquelle deux atomes ou plus sont liés par la mise en commun d'électrons, c'est la liaison... Covalente. Oui, exactement. Je sens que Thomas va faire une belle série là. En médecine, quelle hormone corticosurrénale synthétisée par Robert Woodward possède des propriétés anti-inflammatoires? Ça doit être le corticoïde, enfin. La cortisone. Cortisone. Quel scientifique français né en 1827, plus difficile, hein, pionnier de la chimie organique, a réussi la synthèse de l'acétylène? Ça, je savais pas. Thomas ne l'avait pas, est-ce que Jean-Christophe l'avait? Bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison parce que nous on séchait ici. Marcelin Berthelot. La réaction chimique qui permet notamment d'obtenir du savon, Saponification. la saponification. Bravo à Thomas. Et ces produits chimiques tels que les herbicides, les fongicides, les insecticides qui sont une application de la chimie organique. Oui, Les pesticides. pesticides. Les pesticides. Ça ne me revenait pas. Un petit point, Jean-Luc, ça n'est pas terminé pour autant. Merci. Tout dépend maintenant de Thomas et de Fabienne. Jean-Luc, déjà en termes de stratégie, c'est pas raté. Parce que vous avez empêché Thomas de faire un très bon On va score. marquer des points. Si je puis me permettre. Thomas, à nous maintenant, donc, à propos de nuages, le thème mystère ou les femmes politiques françaises. Alors là, c'est vraiment cornélien comme choix. Les femmes politiques françaises. Très bien. Venez, Thomas. Donc, ce questionnaire qui évoque les femmes politiques françaises du Oui. XXe siècle. Nous jouons avec Thomas, avec Mister Thomas, si j'en... Oui, tout à fait, c'est Vu marqué ce très dessus. joli pull. Les femmes politiques françaises. Êtes-vous prêts? Allez. Top, en 1975, quelle femme politique, alors ministre de la Simone Santé, Veil. fit voter? Quelle femme, cofondatrice en 1984 du Parti des Verts, fut la candidate de sa formation Voynet. politique à de 89 à 2001? Quelle femme politique occupa à 2 reprises les fonctions de maire de Strasbourg, sa ville natale? Je passe. Quelle femme politique fut la ministre responsable des droits de la femme de 81 à 86 dans les gouvernements Mauroy puis Fabius? Je passe. En 74, quelle porte-parole nationale du Parti Lutte ouvrière est devenue la Laguille. première femme candidate? Quelle journaliste et femme politique ayant cofondé le magazine L'Express fut secrétaire d'État à la Giroud. condition féminine? De 2002 à 2011, quelle femme politique fut notamment ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires Anne-Marie. étrangères? Quelle femme politique fut conseillère de Georges Pompidou et Jacques Chirac avant de se présenter à l'élection présidentielle de 1981? Cette conseillère de Georges Pompidou et Jacques Chirac, c'était Marie-France Garot. 3 points, Thomas. C'est pas mal. Je suis C'est même très bien d'ailleurs. agréablement surpris. C'est ouais. même très bien. Adio Marie.
Giroud Françoise, Arlette Laguillet, Dominique Voynet, Simone Veil, autant de bonnes réponses. Qu'est-ce qui vous a manqué? Ah oui, celle du 4 à la suite, et c'est celle-ci. Je me tourne vers Jean-Luc, Fabienne et Jean-Christophe. De 89 à 2001, quelle femme politique occupa à 2 reprises les fonctions de maire de Strasbourg, qui était sa Trottmann. ville natale? Trottmann. Catherine Trottmann. Exactement. Et puis cette femme politique qui fut la ministre responsable des droits des femmes de 80 à 86 dans les gouvernements Mauroy et Fabius, c'était Yvette Roudy. 3 points, joli score pour Thomas. Merci Thomas. Fabienne, c'est à nous maintenant. Je rappelle que le petit Raphaël, votre aîné, fête demain ses 11 ans. Donc Oui. on va essayer de lui offrir un beau 4 à la suite. Oui. Sur l'un de ses thèmes, à propos de nuages ou le thème mystère. Je me suis fait piquer mon thème de féministe, donc je vais prendre le thème mystère. Très bien. Venez jouer avec moi, Fabienne. Je vais le dévoiler. Êtes-vous un peu gourmande? Oui, Aimez-vous le chocolat? un peu. Voici ce thème. Lieu lié au chocolat. Les lieux. Ouais, lieu lié D'accord. au chocolat. On va essayer. Prête? Prête. Top. Dans quel château français où la cour s'installa définitivement en 1682 a-t-on servi du chocolat 3 fois par semaine pendant une dizaine d'années? Versailles. De quel pays associé à l'Empire aztèque Cortés rapporta-t-il en 1528 des fèves de cacao pour pouvoir confectionner du chocolat en Espagne? De quel pays? Le Mexique. Dès 1780, dans quelle ville du Pays Basque, par où il arriva officiellement en France, a-t-on fabriqué le chocolat à l'aide d'une machine à vapeur? Quelle ville du Pays Basque? À l'aide d'une machine à vapeur. Oh, Saint-Jean-de-Luz. 1875, dans quelle commune de Suisse romande, située sur le lac Léman, Daniel Peter réussit-il à créer le chocolat? Quelle ville d'Autriche est réputée pour son chocolat chaud, éventuellement garni de crème fouettée, et éventuellement garni de crème fouettée, et pour ça, sa chère Totte? Très bien. C'était Vienne. Vienne. Oui. 2 points, mission accomplie, Fabienne. Il fallait un petit point de plus. Un petit point, 1 point, c'était un jeu décisif, et 2 points, c'est la qualification directe. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu La plus? ville basque. Ah, cette ville basque, effectivement. Par où arriva officiellement en France cette machine à vapeur pour fabriquer du chocolat? Cette Oui. ville basque. Bayonne. Exactement, Jean-Luc, c'était Bayonne. Bravo à vous. Et cette commune de Suisse romande située sur le lac Léman où Daniel Peter réussit-il à créer le chocolat au lait? C'était Vevey. Vevey, 2 points pour Fabienne. Bravo Fabienne. Jean-Luc, ce thème finalement ne vous a pas trop réussi Ben non, finalement, les études, c'était loin. et j'en suis désolé. Merci Jean-Luc d'avoir joué avec nous aujourd'hui. À question pour un Merci. super champion. Bon retour à Bordère, Merci. bon retour chez vous. Ouais. Et pour vous, ce cadeau. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Avec le COF, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du Banquet Gaulois et de la France Gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. Donc félicitations à Fabienne et à Thomas, mais qui ira en finale? Qui affrontera notre super champion ce soir? Réponse maintenant dans le face-à-face.